Donc voici les 9 manteaux du surnaturel. La première des choses, le dépouillement. Il ne faut plus chercher à vivre comme les gens. En Jésus là, si tu ne veux pas perdre, tu ne gagneras pas. On a quoi? Tout pleinement, tu comprends? Tout pleinement, ça veut dire que tu n'as plus quelque chose à chercher dehors. Le surnaturel là, c'est un monde où tu dois être circoncis. La circoncision là, ça te blesse. C'est dans le cœur, le sang sort. Dieu va couper ça en deux. Puis tu vas voir la douleur. Un chrétien qui n'est pas circoncis, c'est un païen à l'église. C'est la circoncision qui te permet d'accepter d'être dépouillé. De ne plus dormir dans une grosse maison pour un temps. D'accepter de ne plus avoir certaines choses pour un temps. C'est pour un temps, hein? Mais tu vas passer par là. C'est pour un temps. Pour d'autres, ça prend 1 an, d'autres 2 ans, d'autres 3 ans, d'autres 4 ans, d'autres 5 ans. Ça dépend. Comment Dieu veut te bénir. Abraham, qui est le père de la foi là, il a marché 24 ans pour voir ce que Dieu lui a promis. Donc toi, 1 an déjà, tu cries. Il faut que tu sois circoncis et que tu acceptes qu'on te dépouille. Il n'y a pas de surnaturel sans dépouillement. La marche avec Dieu, c'est comme ça. Tous les chrétiens qui n'aiment pas que Dieu passe par le dépouillement là, le monde va vous attirer. Le monde va vous avaler. C'est pourquoi tu n'aimes pas qu'on te donne conseil. Tu n'aimes pas qu'on te donne des instructions. Parce que tu as gardé ta manière de faire et ta manière de voir. C'est dangereux. Dépouillement. C'est le premier manteau. Deuxième manteau de l'homme et de la femme surnaturelle, c'est le brisement. Psaume 34, verset 18. Le dépouillement est différent du brisement. Le brisement, ça ressemble à l'humiliation. Le brisement là, Dieu, c'est comme si Dieu n'a pas pitié de toi. Le brisement dans la marche du surnaturel, ça ressemble à l'humiliation. Si quelqu'un veut être utilisé puissamment, il n'a qu'à s'attendre que Dieu va le mettre dans certaines situations où tu vas être humilié. C'est-à-dire que avant de ressusciter les morts là, Dieu va faire que tu vas échouer dans prier pour un mort. Mais si tu es intelligent, tu prends ça comme un défi. Tu cherches Dieu, tu vas ressusciter des morts. Avant de devenir riche là, Dieu va te montrer ce que c'est que la pauvreté pour combattre la pauvreté. Donc les gens qui n'aiment pas le brisement, donc garder leur ego, leur moi, leur nature, et puis veut être utilisé puissamment. Il y a des onctions, on prend et puis on s'amuse. Hein. Quelqu'un qui est consacré t'a donné onction, tu vas vivre ça. Demandez aux gens, moi j'ai fait Gethsémane. Quand il te donne jeûne 3 jours, tu fais, tu sais que tu es en train de jeûner. Tout dépend de qui t'a donné jeûne. Parce que quelqu'un qui est consacré, il ne peut pas t'amener dans n'importe quelle école. Le monde de l'esprit, c'est comme ça bouge. Il faut que tu sois brisé. Si tu n'es pas brisé, Dieu ne peut pas te refaire. C'est par le brisement que Dieu te rebâtit. Il dit, tu es l'argile entre mes mains et je suis le potier. Si je vois que ce n'est pas bon, je casse et puis je refais. Toi, tu as quoi à dire? Il y a des moments là, Dieu peut te promettre quelque chose et puis voir ton attitude. Il sait que s'il donne ça là, tu vas devenir comme ça. Il détruit et puis te refait. Il veut seulement que tu sois une personne qui dit, Seigneur, tu sais pourquoi tu l'as fait. Conduis-moi seulement. Conduis-moi seulement. Le brisement. Dis à quelqu'un le brisement. Mets ta main sur ton cœur. Dis, Seigneur, j'accepte le brisement pour vivre le surnaturel. La crainte de Dieu. C'est le troisième manteau, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de toutes les sciences. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas être surnaturel. On dit un chrétien ne fait pas ça. Tu as décidé d'être chrétien. Puis il dit, moi je m'en fous. Vous connaissez mon alliance. C'est quelle alliance qui est en dehors de la parole? La Bible dit, Dieu ne se dédie pas de sa parole. C'est quel genre d'alliance toi tu as? Et puis tu veux faire ce que Dieu dit de ne pas faire. La crainte de Dieu fait que tu ne peux pas aller contre ce que Dieu dit. Tu ne peux pas faire des choses pour provoquer la colère de Dieu. Tu as la crainte de Dieu. Il y a des gens, on dit jeûner. Tu n'as pas jeûné, puis tu dis je suis dans le jeûne. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Ça fait quoi aujourd'hui je suis fatigué, je n'ai pas pu jeûner. Demain je vais jeûner. Tu es sauvé. La crainte de Dieu est sur quelqu'un qui veut le surnaturel. Donc vous allez voir les hommes surnaturels là, ils respectent tout. Le sacré, ils ne jouent pas avec. Ils ne jouent pas avec les instructions de Dieu. Ils ne jouent pas avec les choses que Dieu leur donne parce qu'ils veulent maintenir le surnaturel sur eux. Tu vas voir quelqu'un qui est dans le surnaturel, là où il est en train de prier là, il ne joue pas avec. Là où il se couche, il ne joue pas avec. Sa voiture qu'il conduit, il ne joue pas avec. Si Dieu dit ne fais pas ça, il ne fait pas. C'est pourquoi ceux qui ont la crainte de Dieu là, ils sont toujours élevés. Il y a des gens là, tu lui dis ne fais pas ça, il ne va pas faire. Même si c'est con, il ne va pas faire. Donc un homme qui n'a pas la crainte de Dieu ne peut pas vivre le surnaturel. La quatrième habit du surnaturel, c'est le renoncement à soi. Philippiens 3, verset 8. Renoncer à soi, ça veut dire quoi? Accepter ne pas avoir certaines choses pour manifester le surnaturel. À cause de Dieu, j'accepte ne pas avoir ça pour manifester le surnaturel. Pour devenir surnaturel, c'est un prix à payer. Tu vas renoncer à certains rêves, à certaines ambitions. Tu vas renoncer à certains projets. Tu vas renoncer à certaines choses. Tu vas dire non. Ah Seigneur, c'est bon, je renonce. Pourquoi? Sans renoncement, il n'y a pas de visitation. Tu ne peux pas dire que tu veux le feu, tu veux la puissance et puis tu veux tout. Toi tu veux tout. Il y a des choses là, tu sais que tu aimes bien ça, mais à cause de Jésus là,
je vais arrêter de faire ça. Je vais arrêter de pratiquer ça. Amen. Je dis souvent aux femmes, toi qu'on drague trop, quand les gens vous disent, si on ne te drague pas, c'est que tu n'es plus belle, tu n'es plus une femme là. Ça, c'est pour le monde. C'est des païens. Quand une femme, tu n'es pas mariée, ça ne veut pas dire qu'on doit te draguer, tout le monde doit te draguer. 2, tu es marié, maintenant même un petit, on te drague. Et c'est ça même, tu appelles, non, ça prouve que ça me fait femme encore. Mais tu es païen. Bon, si on laisse... Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. Et puis on ne se rend pas compte que ça détruit le surnaturel. Le surnaturel n'aime pas ça. Le surnaturel veut que tu renonces. Tu renonces au mensonge, tu renonces au vol, tu renonces à ta cupidité, tu renonces à l'esprit de dominer sur les gens. Il y a des gens, ils aiment dominer sur les autres. Quand ils sont quelque part là, tout le monde est sous son contrôle. Si tu n'es pas sous son contrôle, c'est que tu n'auras rien. C'est un travail qu'il faut faire sur soi pour renoncer. Il y a des gens qui aiment se venger. Il y a des gens... Ils sont rancuniers, ils rendent tout ça là. C'est un travail que tu fais sur toi parce que si tu veux le surnaturel là, c'est ça. Si tu veux le surnaturel, faut pas penser que c'est 40 jours de jeûne là qui intimide Dieu. Si tu as ce manteau, alors tu peux rentrer chez Dieu. Le pardon, oui, 5e, le pardon. La meilleure école pour former un grand leader, c'est de traiter son cœur de comment la capacité qu'il a pour pardonner. Le grand leader là, on jauge son niveau par rapport à sa capacité de pardonner. Et Dieu va mettre des situations devant toi pour voir comment tu vas réagir. Et si tu ne peux pas pardonner, ça veut dire que tu es échoué, ton manteau est troué. Le surnaturel ne peut pas t'accompagner. Parce que tu imagines que tu es en train de prier pour des gens, ou bien tu es en train de dire quelque chose qui est vrai, et puis quelqu'un se lève contre toi, et puis la personne te dit n'importe quoi, jette des choses sur toi, et puis tu dis non, il faut mourir en même temps. Pourquoi? Mais c'est ta capacité de pardonner qui est laissée là. Tu finis de démontrer la puissance de Dieu, puis la personne revient, se met à genoux, pardonne-moi. C'est parce que je n'ai pas su. Avant que quelqu'un ne demande pardon, il va falloir que toi tu pardonnes la personne. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir ce feu-là s'il n'y a pas l'esprit de pardon en vous. L'amour, 6e, l'amour. Jean 13, verset 35. Donc pour être connu comme disciple de Jésus, là, il faut aimer les autres. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, et puis quelqu'un qui parle mal de quelqu'un, pour que tu détestes la personne, c'est déjà un esprit méchant. Toi, tu es là seulement, ton visage est serré, tu soupçonnes tout le monde, tu penses mal de tout le monde est devenu ton ennemi, tu n'aimes personne, tu t'aimes toi-même. Tu ne peux pas avoir le surnaturel. Si tu veux le surnaturel, il faut aimer les gens, il faut aimer l'homme. Il faut que tu aies un cœur qui aime les autres. Il y a des gens là, tant que tu n'es pas quelqu'un là, ils ne causent pas avec toi. Tant que toi, tu n'as pas certaines choses là, c'est comme si toi, tu n'as pas leur niveau. Mais ceux-là, ils peuvent avoir des dons spirituels, mais le surnaturel ne vont pas transporter. Il te faut le surnaturel, il te faut aimer l'homme, il faut aimer les gens. 7e, la sanctification. Les chrétiens, on n'aime pas ça. Dès que tu commences à parler, c'est Dieu qui fait grâce à tout le monde. Nous tous, c'est Dieu qui nous fait grâce. Qui ne pêche pas ici. C'est quelque chose que on exige pour que quelqu'un marche dans le surnaturel. Et le diable fait que ça nous blesse quand on parle de sanctification. Sanctification. Hébreux 12, verset 14. Sanctification, ce n'est pas seulement quand tu ne couches pas avec les gens. Sanctification, la grossièreté, le scandale, les choses que tu sors de ta bouche là, tu es souillé. Et tout ce que tu peux poser comme un acte qui souille là, on ne fait pas ça à cause de ce que tu veux être surnaturel. Tu veux un jour ressusciter les morts. Tu veux prier pour que l'eau sorte du rocher. Tu veux un jour que quand tu as dit quelque chose, ça arrive. Tu veux un jour imposer la main pour que les gens puissent voir la gloire de Dieu là. Tu es obligé d'avoir ça. Il ne faut pas excuser pour dire non, tout le monde pêche. Tu n'es pas tout le monde. Tu es fait pour transporter le surnaturel. Tu dois changer l'histoire de ta famille, de ta génération. Avec toi là, Dieu doit faire des exploits. Dis Amen avec moi. Avant dernière chose, qui doit être sur ton manteau, l'humilité. Philippiens 2, verset 3. L'humilité. L'humilité est différente de la simplicité. La simplicité, bon, tu es quelqu'un, mais tu ne te montres pas. Mais l'humilité, là, c'est autre chose, c'est une autre nature. Tu te fais toujours petit. L'humilité, là, tu te fais toujours petit. Tu ne veux pas te lever. Tu élèves toujours Dieu. Toi, tu te fais petit. Quand tu arrives quelque part, tu veux pas qu'on sache que c'est toi. C'est ce que tu fais là qui fait que, on sait que c'est toi. C'est on dit que cette personne est humble. L'humilité. C'est-à-dire que quand les gens te rencontrent, ils sont choqués que c'est de toi qu'on parle et puis ils t'ont vu comme ça. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui est humble. Et vous allez voir des gens qui transportent le surnaturel là. Ces caractères sont avec eux. Tu peux le voir loin ou bien les voir loin et puis dire, c'est quand je peux voir telle personne ou bien est-ce qu'on peut l'approcher même. Mais quand tu trouves la personne, tu te trouves, c'est toute la personne qui est là. Oui, c'est l'humilité. Oui, l'humilité. L'humilité caractérise une personne qui veut avoir l'onction. Dernière chose, le jeûne et la prière. Quand tu as ces choses-là et que tu apprends à jeûner, à prier, alors simplement tu fais des petites prières. Tu viens te mettre quelque part 1 heure de temps, tu pries, tu cries même pas. Tu es étonné que Dieu agit avec toi. Tu viens te mettre quelque part pendant 2 heures de temps, tu parles. Tu es étonné que quand les 9 choses sont dans ta vie,
Mon frère, tu vas faire dérouter une armée. Si les 9 choses là sont dans ta vie, tu vas vaincre n'importe quelle armée. Parce que tu es surnaturel. Tu vas commander, le ciel va venir sur la terre. Tu vas ordonner, tu vas voir l'accomplissement. Si tu portes les 9 choses, tu vas les accomplir. Seigneur Jésus, j'ai compris ce soir la différence entre l'homme spirituel et l'homme surnaturel. Je veux monter. Je veux avoir accès au monde du surnaturel. Les 9 manteaux. Dans ces 50 jours de prière et de jeûne, accorde-moi la grâce des 9 manteaux, afin que je devienne un homme et une femme surnaturels. Merci Saint-Esprit de Dieu, car je sais que je suis qualifié pour devenir un homme surnaturel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.